Dis-moi, est-ce que tu crois au miracle? Parce que l'histoire que je m'apprête à te raconter pourrait bien te faire penser le contraire. Tout commence en décembre 2019. Nous sommes un vendredi soir et le premier concours blanc de l'année vient de se terminer. Tout le monde va boire un verre, sauf moi, qui me précipite à la pharmacie. Cela fait quelques jours que ma main gauche, celle que j'utilise pour écrire, me fait mal. Plus précisément, mon index est tout craquelé, au point parfois de saigner. Je demande alors à la pharmacienne ce que j'ai. Et elle n'en sait rien. Elle me donne une crème et puis démerde-toi. Mais à ce moment-là, je me dis que c'est pas grave, que ça va passer. Après tout, j'ai passé les 6 derniers jours à écrire comme un gros demeuré. Maintenant que mon concours est terminé, cela devrait se résorber tout seul. Mais 3 jours plus tard, c'est au tour du pouce de s'assécher. Puis le majeur, puis l'annulaire, puis l'auriculaire. Et j'arrive rapidement à un point où je ne peux plus tenir un stylo dans ma main. Je suis obligé à chaque épreuve de porter un gant en latex, et ce jusqu'à la fin de mes études. En 2021, je consulte un dermatologue qui met enfin un nom sur mon malheur. J'ai ce qui s'appelle une dermatite atopique. Mais une dermatite atopique, c'est quoi? Une dermatite atopique, c'est une maladie dermatologique causée en partie par une anomalie de la barrière cutanée qui ne joue plus son rôle de défense associé à une réponse inadaptée du système immunitaire. Bref, je peux plus utiliser ma main gauche. Il faut savoir qu'à ce jour, on n'a pas trouvé de remède à la dermatite atopique. C'est une maladie qui se nourrit du stress et au moment où je consulte mon dermato, je suis en train de préparer le concours de l'ENS, le concours de la Cinéfabrique, je suis en train de terminer un documentaire, un moyen métrage et aussi je suis en train de préparer un dossier pour mon master de cinéma. Stress plus 1000. Et de ce que je comprends, à chaque fois que je serai stressé, cette maladie reviendra. Donc tout ce que peut faire mon dermato, c'est de me prescrire des crèmes et encore des crèmes et encore des crèmes. J'arrive à un point où j'ai sur mon bureau 7 crèmes différentes, dont 3 que j'utilise simultanément. C'est-à-dire que constamment ma main est couverte de crème, c'est du grand n'importe quoi. En tout, je vais rester 3 ans comme ça. Il y a des moments où ça va et des moments où ça empire. Dans les meilleurs moments, j'ai juste aucune sensibilité. Mais dans les pires moments, j'ai très mal, mes doigts sont tailladés en profondeur et je laisse du sang sur la barre de traction. Parfois c'est lié à des épisodes de stress et puis parfois ça n'a rien à voir. Donc je commence à penser que je suis condamné à vivre avec ça. Nous arrivons début 2023. J'ai quitté ma copine et mes amis, j'ai arrêté mes études et je suis revenu vivre chez mes parents. Ghost mode activé. Je prends un job en tant que préparateur de commandes et pour ma main, c'est un enfer. À ce moment-là, ça fait déjà longtemps que j'ai arrêté de mettre la crème et j'ai décidé de laisser mes doigts à l'air libre. Je me dis que quitte à saigner, autant saigner. Sauf que je ne saigne plus. Non, à l'inverse, mes doigts commencent à cicatriser jusqu'au point où je retrouve la sensibilité de départ. Et là, je me pose la même question que toi. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? La réponse, tout a changé. Vois-tu, à Noël 2021, j'ai pris la résolution d'opérer un changement radical dans ma vie. Ce n'était pas seulement arrêter mes études et revenir chez mes parents, c'était changer tous les aspects de ma vie. J'ai arrêté les jeux vidéo, je me suis mis à manger mieux et beaucoup plus. Du sport tous les jours, de la méditation en veux-tu en voilà, de la douche froide, de l'exposition au soleil, des livres sur la discipline, des livres sur l'addiction, des livres sur l'entrepreneuriat, sur le charisme, sur le marketing, bref. Je me suis mis au développement personnel. Mais plus précisément, je me suis mis au jeûne intermittent. Finito les petits déjeuners et une fois par semaine, je ne mangeais pas pendant 24 heures. Et c'est précisément du moment où j'ai commencé le jeûne que ma peau a commencé à guérir. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis à 150 heures de jeûne. Et je suis fier de t'annoncer que j'ai vaincu la dermatite atopique. J'ai gagné. J'ai retrouvé l'usage complet de ma main et maintenant je peux écrire, je peux faire des tractions, je peux cuisiner. J'ai mal. On va peut-être passer à la suite, Michel. Maintenant, je ne fais pas cette vidéo pour t'expliquer comment guérir d'une dermatite atopique. Non, le vrai message de cette histoire, c'est que tu dois garder espoir. Que tu commences tout juste le développement personnel ou que cela fasse déjà plusieurs années, il est probable que tu aies parfois l'impression de ne plus avancer, que tout cela ne serve à rien. Tu vois d'autres gens autour de toi qui ne font pas tous ces efforts et qui pourtant ont l'air de bien kiffer leur vie. Ils jouent aux jeux vidéo, ils sortent le soir, ils mangent des hamburgers, et pourtant ils ont l'air de mener une vie heureuse. Je suis là pour te dire que tu es sur la bonne voie et que tu es capable de beaucoup plus que tu ne le penses. Pense-y, j'avais une maladie dite
incurable. Cela faisait des années que je mettais de la crème et que je voyais aucune progression. Et au final, j'ai réussi. J'ai guéri d'une maladie incurable. Même chose pour l'addiction à la pornographie. 11 ans d'addiction, une décennie à essayer de s'en sortir sans aucun succès. Pendant des années, mon record c'était 4 jours. Aujourd'hui, je suis presque à 30 jours sans aucune pornographie. Et je pourrais dire la même chose au sujet de ma transformation physique ou de comment je suis passé d'un garçon timide à un homme qui approche les filles à la salle de sport et qui sort avec. Comprends que le pouvoir de la volonté est plus puissant que tu ne le penses. Et quand je dis pouvoir de la volonté, je ne parle pas du pouvoir de l'attraction et de toutes ces conneries. Non, je parle de la volonté de se battre et de toujours progresser. Je te parle de changer l'image que tu as de toi. En fait, je t'ai menti lorsque je t'ai parlé de miracle. Il n'y a jamais eu de miracle. Tout ce qu'il y a eu, c'est une succession d'échecs qui, ultimement, ont mené à une victoire. Cette victoire peut avoir l'air soudaine, mais en réalité, elle procède à une longue série d'expérimentations, d'échecs et d'itérations. Dans le livre Unscripted, MJ DeMarco parle des 3 A. Agis, analyse, ajuste. D'abord, tu agis, puis tu analyses tes résultats, et en fonction de ces résultats, tu ajustes tes prochaines actions. Et il y a 2 choses à retenir de ce modèle. Le premier, c'est que tu dois d'abord agir. Il n'y a pas de j'ai besoin de préparation, je lis des livres, je fais une to-do list. Non, d'abord tu dois passer à l'action. La deuxième chose à retenir de ce modèle, c'est que tu dois échouer. Je vois beaucoup trop de gens faire ce qui s'appelle de la procrastination active. Ils lisent des livres après des livres, ils regardent des vidéos de développement personnel après des vidéos de développement personnel. Bref, ils ne s'arrêtent pas de reporter le moment de vraiment passer à l'action. Et s'ils reportent le moment d'agir, c'est bien parce qu'ils ont peur de l'échec. Sauf que l'échec, c'est une condition nécessaire de toute réussite. Parce que tu es constamment inondé de vidéos de gens qui ont l'air d'avoir réussi du jour au lendemain, tu es persuadé que la réussite, cela tient à la préparation parfaite, cela tient à ce mindset ou à cette technique de productivité. Et je ne dis pas que toutes ces choses sont inutiles, moi-même j'ai déjà fait des vidéos sur des livres, sur les techniques de productivité ou sur le mindset. Mais tout ça, ça ne sert à rien si tu n'as pas déjà commencé à agir. Ce n'est qu'une fois que tu auras fait ta première action que tu peux lire des livres pour t'améliorer ou regarder des vidéos pour apprendre de nouvelles techniques. Tu dois voir ton esprit comme une intelligence artificielle. Lorsque ChatGPT est sorti, tout le monde trouvait ça incroyable, tout le monde pensait que l'IA était hyper intelligente et que ça allait radicalement changer le monde. Ce que les gens ne voient pas, c'est que l'IA, elle n'a pas toujours été comme ça. Au départ, l'IA, elle était très conne, elle commettait des milliers d'erreurs. Et ce n'est qu'en corrigeant ces erreurs que progressivement, elle est devenue aussi performante. Eh bien, pour nous, c'est exactement pareil. Et cette manière de fonctionner de l'IA, elle s'inspire de l'humain. Alors oui, tu n'apprendras pas aussi vite que l'IA, mais reste que c'est le même modèle d'apprentissage. Agis, analyse et ajuste. Et on en revient toujours au même principe. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Tu peux complexifier la vie autant que tu veux, y ajouter des émotions et des conflits de valeurs, mais dans les faits, ta vie se résume à ce que tu décides de faire ou de ne pas faire. J'aurais pu me résigner et ne rien faire pour améliorer ma situation, mais j'ai pris le parti de tout faire pour vaincre cette maladie. C'était bien plus difficile que de ne rien faire, j'ai enchaîné les échecs, mais au final, j'ai réussi. C'était tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Si tu la regardes au moment de sa sortie, alors je te souhaite de passer de bonnes fêtes en famille. Et sinon, je te remercie d'avoir accordé de ton temps pour regarder cette vidéo. Si tu as commencé le développement personnel il n'y a pas longtemps et que tu te sens un peu perdu, j'ai fait une liste de 5 livres à lire en priorité lorsque tu commences ton développement personnel. Ce sont des livres courts, simples et en français. Je te laisse avec ma vidéo sur le sujet et sur ce, je te dis à dimanche prochain.